Suite à mon déballage du Mac Mini M2, il est maintenant temps de vous parler des performances de ce Mac Mini. Est-ce qu'il vaut réellement la peine d'être acheté, à considérer finalement comparativement au Mac Studio? C'est ce que je vais parler dans cette vidéo. Déjà, ce que j'ai adoré avec ce Mac Mini, c'est l'instantanéité. Lorsque j'ouvre des applications, que ce soit pour de la rédaction de texte, du recherche sur le web, faire des applications rapides de un à l'autre, c'est vraiment un pur confort d'utilisation. Tu sais, quand même, pour son prix de base qui est à 799 $, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Mais niveau performance, pour moi qui fais du montage vidéo, qu'est-ce que ça donne réellement avec la M2? Et pour tester ses performances, j'ai monté ma vidéo de déballage du Mac Mini avec mon Mac Mini M2 finalement. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'un montage en multicam, donc c'est-à-dire avec plusieurs caméras, et que je rajoutais certains plans par-dessus mon montage vidéo, je me suis rendu compte que malheureusement, il fallait que je descende la résolution de mon image lorsque j'étais en post-production. Donc, je ne pouvais pas garder la résolution de base de ma vidéo. Il fallait absolument que je l'optimise pour les performances parce que sinon, je n'étais plus capable de lire la vidéo. Et même quand je rajoutais des effets par-dessus, ça venait un petit temps d'attente qui était quand même à considérer. Donc, s'ajoutant tous ces temps d'attente-là, à un moment donné, ça fait aussi que je perds du temps. Tandis que moi qui ai testé justement le 16 pouces M1 Pro, je peux vous dire que la différence se voit. Vraiment, pour ce genre d'utilisation-là, considérez vraiment la M2 Pro au choix dans le catalogue d'Apple avec le Mac Mini parce que je vous le dis, c'est vraiment une décision qui est crève-cœur lorsqu'on prend la M2 lorsqu'on fait du montage vidéo. Mais il faut comprendre que la M2 est très satisfaisante pour 99% des gens. Le 1% qui reste, ça va être pour des usages plus professionnels qui vont avoir besoin minimalement de la M2 Pro. Je tiens à rappeler que le modèle que moi j'ai testé, c'est le modèle en fait qui n'est pas de base parce que le modèle que j'ai choisi, c'est le modèle M2 de base avec son 8 GB de RAM et 512 de stockage. Donc j'ai finalement payé un frais supplémentaire pour avoir plus d'espace parce que le modèle de base commence à 256. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le stockage est non seulement doublé quand vous prenez donc de 256 à 512, mais vous avez également une rapidité supplémentaire. Donc, le stockage, sa vitesse de lecture et d'écriture va être plus rapide si vous prenez le 512 que le 256. C'est quand même flagrant. Si on regarde justement un logiciel qui peut faire la lecture et écriture en temps réel, on voit que c'est quasiment doublé par rapport à la version 256. Par contre, est-ce qu'en temps réel, ça se ressent? Moi, je vous dirais, pour moi qui fais du montage vidéo, oui, je vais le voir parce que mes temps d'export et d'import vont être différents. Mais pour 99% des gens, vous n'allez pas voir la différence entre le 256 et le 512. Donc, c'est pas problématique si vous avez le 256, mais c'est la raison pourquoi que le Mac Mini de cette année est moins cher que le Mac Mini M1 de 2020 parce que oui, ils ont réduit la vitesse du SSD par rapport à l'ancienne version. Sinon, grosso modo, ce que je peux dire sur ce Mac Mini, c'est que je l'ai vraiment adoré pour sa ventilation. Il est tellement silencieux, ça m'a étonné. Oui, il ventile, on sent quand même une certaine dissipation de la chaleur qui se fait, mais c'est loin d'être bruyant, je vous le dis tout de suite. Déjà que je faisais du montage en 4K 60 images secondes, l'ordinateur a été capable de bien tourner mon montage et en plus, ça faisait aucun bruit. Donc ça m'a vraiment étonné à voir à quel point le Mac Mini est silencieux. Une des choses que je voulais parler dans cette vidéo, c'est la comparaison avec le Mac Studio. Parce que oui, le Mac Studio, il faut le considérer lorsqu'on fait justement des demandes plus professionnelles sur des appareils. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que si je prends, disons, le Mac Mini M2 Pro, donc je décide de prendre un modèle plus haut de gamme dans le Mac Mini, je prends également le processeur le plus haut sur la M2 Pro, je prends également 32 GB de mémoire et 512 de SSD, qui équivaut finalement à ce qu'on a avec le Mac Studio. Parce qu'on se rappelle, le Mac Studio a 32 GB de mémoire unifiée avec 512 de stockage et doté de l'Imer Max. Donc si on compare l'M2 Pro plus haut de gamme avec l'Imer Max de base sur le Mac Studio, on se rend compte qu'en termes de graphique, il est beaucoup plus intéressant avec le Mac Studio qu'avec le Mac Mini. Et si je les compare en termes de prix, le Mac Mini est à 2574 alors que le Mac Studio pour plus de performance avec son processeur M1 Max est à 2499. Donc 75 $ moins cher que le Mac Mini. Mais quelle incohérence en ce moment sur le catalogue d'Apple. Je ne comprends pas pourquoi le Mac Studio est plus intéressant qu'un Mac Mini pour même moins cher que le Mac Mini. Ça fait pas de sens dans ma tête.
mais je pense qu'Apple, pour la prochaine version de son Mac Studio, les prix vont augmenter. Si on regarde justement la tendance avec les MacBook Pro, le MacBook Pro justement 16 pouces de l'année passée versus cette année, il a augmenté de 100 $ et même pour les iMac, donc les modèles tout en un, il a augmenté également de 100 $. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'Apple décide d'augmenter, voire drastiquement, son modèle de Mac Studio. Donc moi je vous dis, là, si vous avez l'intention de faire du montage vidéo et que vous voulez vraiment avoir une tour chez Apple, c'est vraiment vers le Mac Studio qu'il faut se tourner avec les ventilations, les ports USB-C de plus, le fan de carte SD également aussi qui est à considérer lorsqu'on a un appareil photo. Donc c'est tous ces petits détails qui font en sorte que le Mac Mini en ce moment, dès qu'on fait quelques petits changements avec l'Imer Pro de base, donc on prend le modèle à 1699 avec l'Imer Pro puis qu'on décide de changer ses performances, c'est pas du tout avantageux. C'est sûr que les 3 modèles qui sont de base sur le site d'Apple avec le Mac Mini, donc le modèle à 799, le modèle que moi j'ai acheté qui est à 1049, ou bien le modèle qui est à 1699, c'est des modèles à considérer. Sinon, si vous décidez d'augmenter ses performances, je vous le dis, je vous ne le conseille pas. Prenez un Mac Studio. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!